Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une vidéo aujourd'hui toute spéciale sur les petits points de détail auxquels il faut faire attention pour améliorer la fiabilité d'un capteur cardio-optique. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que au début, dans les premiers tests, je mettais tous les petits points auxquels il fallait faire attention. Et petit à petit, avec le temps, en fait, pour moi, ça devenait presque naturel. J'ai testé plus d'une vingtaine de montres avec un cardio optique de différentes marques. Mais finalement, je me suis dit que c'était pas forcément le cas de tout le monde et que c'était bien d'avoir une vidéo dans laquelle je présentais un peu tous les choses auxquelles il fallait faire attention, parce qu'il y a pas mal de facteurs qui influencent la fiabilité d'un capteur cardio-optique. Alors bon, il y a des choses sur lesquelles vous n'y pouvez rien, c'est la couleur de la peau, la densité de pilosité. Alors bon, là, j'ai jamais vu aucune étude sur le fait que la couleur de la peau avait une influence, mais il y a déjà des retours sur des forums. J'ai vu qu'en ce moment, Polar travaillait sur une mise à jour logicielle sur leur capteur de la M430, parce qu'a priori, ils ont eux des problèmes sur les peaux foncées. Et puis, il y a aussi la position du capteur. Donc ça, on en parlera, parce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde peut influencer et pour avoir de bons résultats, quoi. Alors avant ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Un capteur cardio, et parce que c'est comme ça que vous allez tout comprendre. Un capteur cardio, vous avez systématiquement au moins une diode qui émet de la lumière. Alors ici, sur le capteur de la Phoenix 3 HR, il y en a 3. Donc ça émet une lumière. Et ici au centre, il y a un capteur qui en fait reçoit de la lumière qui a été émise par ces 3 diodes. Donc concrètement, ce qui se passe, lorsque vous placez le capteur cardio sur votre peau, les diodes émettent de la lumière, elles traversent quelques petites couches de peau, et en fonction de ce qu'elles traversent, il y en a plus ou moins qui sont renvoyées et captées par le capteur central. Et donc en fait, en fonction du flux sanguin qui passe, les veines et les vaisseaux sont plus ou moins épais et donc réémettent plus ou moins de lumière. Du coup, on comprend une première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de lumière externe. Alors déjà, on comprend pourquoi il y a une influence sur les peaux foncées. C'est qu'en fait, les peaux foncées absorbent plus de lumière et donc il y a moins de lumière réémise. Donc je comprends tout à fait que ça puisse avoir une influence. Ce qu'on comprend ensuite, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de lumière externe qui arrive par là, parce que ça va venir perturber la quantité de lumière que va recevoir la photocathode au milieu. C'est-à-dire que si elle reçoit pas seulement de la lumière de ces 3 LED, mais qu'elle reçoit aussi de la lumière du soleil, parce que la montre est un petit peu comme ça, si j'exagère, hein, si elle est un petit peu comme ça, la lumière du soleil va rentrer ici, et du coup ça va perturber complètement la photocathode. Donc maintenant on arrive à 3 choses qu'il faut faire pour améliorer la fiabilité de la mesure. Premièrement, il faut que la photocathode et les diodes soient toujours en contact avec la peau. Pour ce faire, il faut bien serrer le bracelet. Ça, c'est le premier point clé. Bien serrer le bracelet. Et souvent, ça veut dire le serrer 1 ou 2 crans plus que ce que vous mettez lorsque vous serrez naturellement une montre, votre montre dans la vie de tous les jours. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que vous puissiez passer un doigt là, que la montre elle puisse pas trop se décoller. Alors, il ne faut pas non plus que ça fasse un garrot, hein. Faut pas que vous ayez la main bleue. Vous devez pas avoir de grosses marques là, mais vous voyez là, on voit que il est légèrement plus serré que la position que j'estimerais moi être confortable dans la vie de tous les jours. La deuxième chose, c'est que la montre doit être assez haute. C'est-à-dire qu'en fait, on parle souvent de l'os saillant du poignet. Ici, c'est l'os saillant du poignet. Elle ne doit pas être là. Parce que là, en fait, vous avez plein de petits os et finalement, vos vaisseaux, ils se perdent dans ces petits os-là. Et du coup, ça devient difficile pour le capteur de mesurer quoi que ce soit parce que c'est un petit peu tout perdu dans les os-là. En fait, plus c'est haut, et mieux c'est.
les meilleurs résultats avec des capteurs optiques, c'est en fait des brassards qui se mettent soit sur le biceps, soit sur l'avant-bras, ici, et qui donnent de meilleurs résultats. Le poignet, c'est une zone qui est assez difficile, et donc souvent il faut qu'il y ait, voilà, alors en fonction de la largeur de la montre, 1 à 2 doigts au-dessus de l'os saillant du poignet. Donc si vous avez votre montre ici, c'est pas bon. Là, voilà, il faut que vous partiez avec votre montre comme ça. Donc 1, bien serré. 2, la positionner 1 à 2 doigts au-dessus de l'os saillant du poignet. Et 3, évitez de tripoter votre montre. Concrètement, si pendant que vous courez, vous prenez votre montre pour toucher les boutons, vous faites ça, en fait le capteur, il se retrouve à chaque seconde, il prend une mesure toutes les secondes, en général, à chaque seconde, il se retrouve sur une position différente, donc sur des vaisseaux différents, qui ont des flux sanguins différents, et donc pour lui, c'est tout simplement impossible d'arriver à faire une mesure et faire ses calculs. Donc il faut éviter de trop toucher la montre, et simplement la laisser en position. C'est une des raisons pour lesquelles la précision en course à pied est meilleure qu'en vélo. Ça, vous le verrez dans tous mes tests, parce qu'en course à pied, on touche finalement assez peu la montre. Lorsqu'elle se balance lorsqu'on balance le bras, si le bracelet est bien serré, le boîtier ne bouge pas. Alors que sur un vélo, déjà, les muscles là sont bandés parce qu'on tient le guidon. Ensuite, il y a les vibrations de la route qui font que si la montre est comme là, avec une Fenix 3, le boîtier est lourd, donc les vibrations de la route, le boîtier aura tendance à sautiller comme ça, et du coup, ça rend la tâche du capteur impossible pour faire ses calculs. Voilà, on a fait le tour. Donc des facteurs, couleur de la peau, pilosité, ça vous y pouvez rien. Mais simplement, ça peut être tout simplement un critère pour vous pour décider, ok, un capteur optique au dos d'une montre, ça sera pas fiable pour moi, donc autant que je passe à un brassard optique ou bien que je conserve une ceinture. Et puis ensuite, donc, si vous optez pour un cardio optique au dos de la montre, la position, c'est vraiment l'élément essentiel pour avoir de bonnes précisions, de bonnes mesures de votre cardio. Voilà, si vous avez appris quelque chose sur cette vidéo, mettez un petit pouce pour dire que vous l'avez aimé. Si vous êtes intéressé par les prochaines vidéos, abonnez-vous tout simplement à la chaîne, comme ça vous recevrez une notification chaque fois que je publie.